chapitre 22. Nous lirons juste le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Nous prenons le psaume 34, verset 19. Quelqu'un peut lire? La parole de Dieu l'Éternel est le seul dans le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans la maladie. Continue. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. 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 Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une bonne nouvelle qui peut aussi être mauvaise. C'est selon celui qui la reçoit. Je n'ai pas eu à beaucoup commenter cela à Nancy parce qu'ils vivent au rythme de ses promesses et je crois que tout le monde a compris. Quant à ici, je parle de la construction du temple de Jérusalem. Il y a une prophétie dessus. La prophétie dit que les deux points d'Apocalypse 11 sont les deux prédicateurs qui vont prêcher dans ce temple au peuple juif. Et nous avons un lien avec cela, nous les gens des nations. Israël a été aveuglé pour que la parole nous parvienne. Et nous, dans la Odyssée, nous aussi nous sommes aveuglés pour que la parole retourne à Israël. Et nous avons donc un dernier message parce que Dieu ne nous a envoyé que 7 prophètes. Et le prophète de la Odyssée, c'est William Branham. Amen. Et Frère Branham a dit que quand Élie et ces deux prophètes auront l'un l'esprit d'Élie, l'autre l'esprit de Moïse, suffit de l'Apocalypse 11, c'est clair. Alors quand ces deux prophètes vont prêcher là-bas, c'est que l'Église est déjà enlevée. Amen. Et il fallait donc que nous puissions surveiller la construction du temple. Que si le temple se construit, ça veut dire que notre départ n'est plus à attendre pendant longtemps. Tout dépend du rythme que Dieu leur donnera là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas aller à leur rythme à eux. C'est Dieu qui agence tout ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour laisser le soleil qui est ici là, et laisser tout l'état qu'il y a ici, ayant la gloire, dans la paix la plus inouïe, loin de ces injustices, loin de ces maltraitances, de cette fourberie, loin de cette hypocrisie. Quelqu'un te salue alors qu'il ne lit pas. Tout ça, bon,
on commence un peu à en avoir marre. Amen. 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 Alors c'est pour ça que c'est pour moi une bonne nouvelle. Amen. Mais une mauvaise nouvelle pour les sorciers et les gens qui pensent que la vie continuera comme ça. Amen. Amen. Ceux qui ont trempé dans les obédiences de la nuit, des choses nocturnes et tout ça, avec le diable, je leur dis que maintenant, si on pouvait se moquer des gens, on va se moquer d'eux. Mais bon, on ne fait pas ces choses comme ça, mais seulement l'heure est arrivée. Amen. Amen. Alors, si nous, ici, nous tardions, je vous ai montré, dimanche dans la nuit, la veillée, combien l'écuménisme a avancé. Vous voyez, tout va ensemble. Hein? On a vu comment l'écuménisme a avancé, comment les péchés religieux ont été. Nous avons vu dans les temps passés comment le pape a réussi à mettre dans sa nasse les présidents et tout ça. Ce sont des choses à regarder. Amen. Et là, nous voyons que le temps, tout en train de faire, mais en même temps, Dieu prépare une épouse. Amen. 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 Le diable peut être surpris, pas Dieu. Amen. Amen. Et si le diable est en train de travailler, c'est que Dieu est prêt. Il apprête aussi son groupe. Et d'ici quelques temps, le diable saura qu'il n'était pas seul sur le terrain. Amen. 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 Alors, je vais quand même nous donner un peu de joie au cœur. Aujourd'hui, nous avons été sciés, nous avons un peu bousculés pour nous réveiller un peu. Maintenant, on va avoir un peu de joie au cœur. Amen. Amen. Nous allons voir comment faire pour que Dieu nous bénisse. Amen. Chacun fait que c'est pour les hommes, non? Amen. Amen. Nous allons voir un peu comment faire pour que Dieu nous bénisse. Qu'il s'occupe un peu de nous aussi. Amen. Amen. Alors, je voudrais d'abord que nous comprenions un fait. Parce que parfois le peuple de Dieu est un peuple malheureux, misérable, démuni et tout le reste. Et on pense que c'est ça la vie des croyants. Non, pas forcément ça. Dieu bénit ses enfants. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Mais la chose à retenir, c'est que Dieu n'exauce pas nos désirs. Amen. Amen. Il répond à nos besoins. Amen. Amen. Quand on ne le sait pas, on pense que Dieu n'écoute pas nos prières. Nous avons tellement de désirs qu'on voudrait obliger Dieu à se retrouver dessus. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, connaît nos besoins. Amen. C'est là-dessus qu'il nous apporte la satisfaction qui est, d'après lui, la chose qui est la meilleure. Amen. Amen. Mais si nous tenons compte de tous nos désirs sont des désirs charnels humains, Amen. commandés par la chair, cette chair-là. Amen. Et cette chair est notre premier ennemi. Amen. Ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. C'est pour ça que nous voyons, on prie et on n'est pas exaucé. Pas tant qu'on n'est pas exaucé, parce qu'on prie mal. Amen. Amen. Nous voulons imposer à Dieu ce que nous voulons pour nous-mêmes. Or, Dieu est mieux placé pour savoir ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Il y a ce premier déclic. Si nous comprenons ça, on ne verra pas. Mais si on ne comprend pas ça, on pensera qu'on prie, Dieu n'exauce pas. Amen. Il ne peut pas ne pas répondre aux prières parce qu'il est Dieu. Et rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire. Amen. Amen. La deuxième chose est que ce monde, c'est lui notre ennemi. Amen. Or, toutes les choses dont on a besoin se trouvent dans le monde. Je souhaite que ce soit clair pour tout le monde. Tout ce dont on a besoin se trouve dans le monde. Amen. Et le monde est notre ennemi. Amen. Jacques chapitre 4, verset 4. Amen. Et Jean 2, 15 à 17 dit que si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est la preuve que vous n'aimez pas Dieu. Amen. Amen. Alors il faut qu'on arrive à circoncire cela pour comprendre comment faire pour que Dieu nous bénisse d'après ses plans à lui, pas d'après nos calculs. Alors voyez-vous que tout ce dont on a besoin est
le territoire ennemi. Amen. Mais nous devons aller chercher ça là-bas. C'est pour ça que pour le croyant, c'est difficile. Parce que les choses dont on a besoin sont entre les mains de l'opposant. Amen. Amen. Il contrôle ces choses, mais il n'a pas le contrôle absolu. Parce que si Dieu dit veut nous donner cette chose-là, il ne peut même pas dire non. Amen. Amen. Mais Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Et c'est pour ça que le monde ne vous fera pas cadeau. Tu as choisi Dieu, alors on va voir. Tu as choisi Dieu, alors on va voir. Tu as choisi, alors on va voir. Et il faut donc que chacun de nous aussi. C'est pour ça que de temps en temps, nous perdons notre identité. Amen. Une fois qu'on s'est rendu compte que la vie est difficile à prendre, au lieu de conserver notre identité croyant, on tombe. Amen. Et dans ces conditions, quand vous êtes tombé, il vaut mieux changer de camp. Parce que si vous êtes tombé, amen, vous n'avez plus les moyens d'obtenir la chose en question. Alors que la porte vous est fermée, vous êtes deux fois défait. La première fois, c'est que la chose vous est interdite par l'ennemi. La deuxième fois, c'est que tu n'as pas pu la prendre par le moyen que tu as. Deux fois défait. Or, le croyant doit au moins rester dans son camp à lui et voir comment Dieu peut faire pour que la chose qui m'est inaccessible, parce qu'en dehors de l'opposant, je puisse malgré tout avoir ça par sa puissance. Amen. Parce que le Créateur de tous les esprits. Amen. 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 Les choses visibles sont créées par le Christ. Les choses invisibles aussi. Les trônes, les dignités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc s'il dit à une chose, ça, tout le savant fils, il n'y a rien à faire. Le diable tremblera. Amen. 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 Il s'est enlevé du chemin. Amen. En disant, celui qui croit, amen, amen, peut marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Amen. Donc, l'opposition de Satan est réelle, mais c'est une opposition qu'on peut braver pour avoir tout ce dont on a besoin, mais à condition que nous puissions suivre les voies de Dieu. Amen. La promesse est faite ici pour démontrer que ce qui est vrai. Jésus dit, si Dieu est avec nous, c'est Paul qui dit ça. Qui pourra contre nous? Amen. 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 Donc ça veut dire, d'une part, que si Dieu est avec nous, toutes les portes nous sont ouvertes. Amen. Et rien ne nous est interdit. Amen. De l'autre côté aussi, ça c'est à retenir. Si Dieu n'est pas avec moi, alors tout sera aussi contre toi. Parce que c'est quand il est avec toi que rien ne peut contre toi. Mais s'il n'est pas avec toi, alors tout peut contre toi. C'est ça qu'il y a à retenir. Je pose les jalons pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors si je comprends que c'est quand Dieu est avec moi, que rien ne peut contre moi, et que s'il n'est pas avec moi, tout sera contre moi, j'ai ici un camp à choisir. Je dois donc tout faire pour être du côté de Dieu. Amen. Amen. Parce que comme on a dit au départ, tout se trouve entre le monde là. Tout ce dont on a besoin se trouve entre les mains de l'ennemi. Amen. Donc, ce sont pour nous des sens interdits. Et il le faut bien savoir. Tu veux un boulot, oui, tu n'es pas franc-maçon, allez. Tu n'es pas un frater. Amen. Même si tu as étudié, tu peux avoir tout fait. Si tu n'es pas avec eux, tu n'es rien. Ils revendiquent les biens, ils sont dans leur élément, comme on dit. Mais comment faire pour aller en territoire ennemi? Il faut donc que tu puisses savoir que c'est quand tu es avec toi que tu le peux. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Je parle de la bénédiction. C'est quand Dieu est avec toi que tu peux. Amen. Mais nous aimons faire des choses nous-mêmes, nous appelons chrétiens, sans tenir compte des promesses de Dieu. Nous voulons aller gagner des choses, aller gagner le monde, sans tenir compte de Dieu. C'est quand Dieu est avec toi, alors que les portes s'ouvrent. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous voulons aller chercher ça, chercher ci, chercher ça. Vous déposez des dossiers de demande d'emploi sans payer. Aujourd'hui, nous sommes au stade des inscriptions à l'école. Mais ces choses seront fermées parce que vous ne pas avec Dieu. On ne prie pas. On veut tout obtenir sans Dieu. Oh, c'est clair. C'est quand Dieu est avec vous que rien ne peut contre vous. Amen. Et s'il n'est pas avec vous, tout sera
dis bien, pour que Dieu vous bénisse. Tu es parti comment? Je suis allé chez une voiture et maintenant la voiture vient, pas des choses là. Est-ce que tu as prié avant? Amen. Est-ce que tu as remis ça à l'ennemi de Dieu? Alors, si Dieu n'est pas avec toi, tout sera contre toi. Amen. Parce que le monde, c'est notre ennemi. Amen. Jacques 4:4. On entreprend des choses sans Dieu. Parfois, le pasteur n'est pas au courant. Tu apprends seulement qu'ils ont échoué. Mais justement, pourquoi vous êtes allés sans Dieu? Je reprends bien faire, l'image est claire. Si moi je suis avec vous, là rien ne peut contre vous. Amen. Mais si je ne suis pas avec vous, on va vous escroquer. Je ne parle pas souvent de ces choses. Amen. Mais une fois tous les 10 ans, je prêche ça. Amen. Parce que je ne veux pas que les gens courent les bénédictions. Je veux que vous couriez vers la principale bénédiction du Saint-Esprit. Et le reste vient plus tard. Amen. Mais en même temps, nous pouvons aussi glaner quelques hommes dans le champ de Boaz. Ainsi donc, frère, on peut se demander, mais si le monde est tellement difficile pour nous, et vous le savez, c'est clair, ça, chacun le sait ici. En tout cas, moi je le sais. Comment peut-on vivre? On vit comment? Effrayant. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. C'est comme ça que le juste vivra. Mais quelle foi? La foi dans les promesses de Dieu. Amen. C'est parce que vous allez s'en tenir compte de ce que Dieu a promis. Donc pour que Dieu vous bénisse, il faut que Dieu soit avec vous. Ou du moins que vous soyez avec lui. Parce que le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Amen. Donc si vous éloignez la parole de Dieu, vous êtes sûr que vous êtes cuit. Amen. Alors, dans chaque chose, ce que nous avons à faire, c'est de prendre Dieu au mot. Seigneur, tu nous as promis ça. C'est ce qui fait descendre Dieu sur la scène. Amen. Parce qu'une chose que Dieu peut faire, c'est renier sa parole. Amen. Nous devons demander des choses à Dieu, le rencontrant sur ce qu'il a promis. Et si nous ne faisons pas ça, oh, Dieu est la parole. Si on ne fait pas ça, Dieu est absent. Alors l'échec est votre visiteur permanent. Amen. Mais si vous prenez la parole qui est Dieu, vous entrez dans son camp, alors c'est Dieu qui parle pour vous. L'ennemi reconnaîtra la parole et fuira. Amen. Dans Genèse, au chapitre 22, verset 15, nous avons vu comment Dieu promet à notre Père qu'il le bénira de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et il a aussi dit sa postérité possédera la porte de chaque ennemi. Amen. Ça, c'est suffisant pour qu'un croyant grossisse. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait comme promesse à notre Père, nous en sommes héritiers. Amen. Il y a Abraham, je te bénirai, je te multiplierai. Tout ça, c'est notre héritage. Nous avons donc les portes d'ennemis qui sont ouvertes. Elles ne sont pas ouvertes parce qu'on avance vers l'ennemi sur la base de nos besoins. Nous allons avancer vers lui sur la base de ce que Dieu a promis aux enfants d'Abraham. Yes. Amen. Amen. Nous aurons des oppositions de toute nature. Nous n'allons pas avancer parce qu'on s'appelle chrétien. Ce n'est pas un surnom. Nous allons avancer vers l'ennemi parce qu'il a promis à notre Père que nous allons posséder chaque porte de notre ennemi. Amen. Donc quand nous partons seuls sans Dieu, nous allons échouer. Mais si nous revenons sur les promesses de la parole, là, si je suis avec vous, rien ne s'opposera à vous. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc nous prenons la parole, nous engageons Dieu sur ce qu'il a dit, il est obligé de lutter.
pour vous, pour que la parole demeure vraie. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du succès dans n'importe quelle entreprise. Posez la question à Josué. Il vous le dira. Dieu m'avait dit, si tu prends la parole de Moïse, quand il a médité jour et nuit, sans t'écarter ni à gauche ni à droite, en faisant exactement ce qui est écrit, rien ne tiendra devant toi. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est là le problème des croyants aujourd'hui. Ils avancent et avancent avec un faux nom de croyants qui ne croient même pas. Amen. Et quand il avance, il échoue, il échoue, il échoue. Tu ne vois pas ce Dieu-là. Mais non, Dieu a dit la parole d'abord. Ce n'est pas toi qui l'honore, il tient sa parole. Amen. Au bénéfice de ceux qui la croient, au bénéfice de ceux qui en tiennent compte, au bénéfice de ceux qui la considèrent. Quand Josué a tenu compte de la parole, l'a considéré, l'a cru, et rien n'a tenu devant lui. Et il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Pourquoi nous ne réussissons pas aujourd'hui dans nos entreprises? Posez-vous la question, quels sont mes rapports avec la parole? Amen. Amen. Si je suis avec toi, rien ne peut contre toi. Alors si la parole s'est invitée à ta vie, alors c'est là que rien ne peut. Mais si la parole n'est pas là, vous allez échouer, échouer, échouer. Comme on le fait ici, pensant que Dieu ne parle pas. Pensant que Dieu n'agit pas. Or, vous êtes parti vous-même, vous posez vos actes, vous avez vos propres résultats. Amen. Amen. Dans la brochure, possédant les portes de ses ennemis, de l'ennemi paragraphe 19. Vous me suivez? Amen. J'imagine qu'on va prendre ça et puis on va aller fermer la Satan un peu. Amen. Parce que nous avons quand même des difficultés. Il faut comprendre. Alors maintenant, là, on passe à, comme on dit pour ceux qui font l'école, les exercices. Amen. Frère Branham dit, maintenant nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Amen. 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 Donc pour voir Dieu dans votre vie, qu'est-ce qu'on cherche? La promesse qu'il a faite. Amen. Si on réussit à trouver une promesse qu'il a faite, alors on peut voir Dieu. Et c'est ainsi, frère, que quand nous voyons Genèse 22, 15, nous revenons sur Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez faire à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Nous voyons que toutes les portes nous sont ouvertes. Amen. Parce que rien ne s'oppose à ce que l'on a décidé de faire. Amen. Amen. Donc la première chose dans mon besoin, c'est de me souvenir de la promesse. Vous allez alors voir qu'il y a des enfants de Dieu qui étaient comme vous et moi, qui avaient ce monde en opposition, mais qui sont tirés d'affaire. Amen. Voyez-vous Jonas dans le ventre du poisson, les ténèbres les plus sombres, les mauvaises odeurs et tout le reste. Il a réussi à sortir de là. Amen. 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 Au fond de la mer, je ne sais pas si on s'est posé la question comment quelqu'un peut rester 3 jours, 3 nuits sans respirer. Manger, boire, il n'y a pas de problème. Vous avez senti une mauvaise odeur une fois? Une mauvaise odeur, ça veut dire que tu sens une mauvaise odeur. Mais chaque fois qu'il y a une mauvaise odeur, on écarte le nez de là. On fuit. C'est pas ça? Amen. Je crois que Gali comprend bien ce que j'ai dit. Amen. Donc voyez-vous, mais, voyez, Jonas, dans le ventre du poisson, là où il y a tout, il aurait pu mourir rien que par le Dieu. Amen. C'est comme quand tu te trembles dans le WC, dans la fosse septique. Il était dans les entrailles du poisson, avec tout ce qu'il y a comme mauvaise odeur. Et rien que ça, tu tiens une journée, essayez, vous viendrez me dire.
Mais avec les caca au corps et tout ça, il était dedans. Lui, il était mort, c'est fini. Mais il est sorti de là. Amen. Parce que dans sa condition, il s'est d'abord souvenu de nous. Quand je suis tombé, Dieu nous a promis que si on fait les regards sur le temple de Salomon, et qu'on prie là-bas, on prie en regardant à l'endroit, à la direction du temple de Salomon, il nous écoutera. Alors quand il est tombé, je suis tombé comme ça. Le centre du temple de Salomon doit être à quel endroit? Il a tourné le regard là-bas, il a prié. La première chose, c'est que Dieu n'a pas fumé. Il a enlevé de mauvaises odeurs. Frère, supportez l'heure comme ça 3 jours. Essayez de faire 15 minutes, vous avez 3 jours. Non. Comment il a fait pour vivre pendant 3 jours? Dans le WC. Peut-être noyé. Il ne voit pas, il n'entend rien, tout est noir. Amen. Et quand il n'y a pas d'électricité dans le vent du poisson, quand même. Il y a une lampe là-bas, le vent du poisson, il y a une lampe. Non, il n'y a pas de torche. Dans le noir absolu. Il était déjà mort. Amen. Mais il s'est souvenu de la promesse. Amen. Dieu nous a promis que si on fait ça, il a pris Dieu au mot. Il est sorti là vivant. Nous pensons que Dieu a commencé à s'occuper de Jonas au port. Non, pas au port. Ça a commencé dans le ventre. Après qu'il ait prié. Dieu a envoyé le parfum. Il a fait de l'oxygène, sa masque. Il a respiré là-bas. Il a même transformé peut-être des caca en nourriture. Il mange tranquille, il sort de la vie en costaud. Quand il sort, il commence à pécher. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Un homme affamé 3 jours. Non. Il sort en ponce, à pourquoi il s'arrête. Du vent du poisson, il commence à pécher. Et vous dites vous bien faire. Il sort du vent du poisson. Vous avez vu là où il s'est changé. Qui a vu là où Jonas s'est changé que non, dans le vent du poisson, il était trop sale. Maintenant, il doit d'abord me changer pour être présentable. Il s'est changé où? Amen. Il s'est lavé où? Il sort du vent du poisson, il commence à pécher. Amen. Mais il ne sentait pas mauvais. Ce sont les choses que Dieu seul peut faire. Amen. Ça vient du fait qu'il a tenu compte de ce que Dieu a promis ça. Amen. Amen. Nous voyons Shadrach, Meshach et Abednego. On leur dit, vous allez à vos lions, si vous continuez à prier votre Dieu, si vous ne priez pas le Dieu que nous on a placé là, le Belshazzar. Le roi babylonien Nebuchadnezzar a dit, vous adorez son Dieu. Si vous ne l'adorez pas, on vous met dans un feu. Amen. Met dans le four. Et eux, ils ont dit, notre Dieu a dit, vous n'aurez pas de devant ma face. Amen. Si vous êtes avec moi, rien ne peut contre vous. Amen. 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 Ils se sont accrochés à la parole. La parole a dit, c'est pour ça que frère, parfois nous allons nous reculons. Nous sommes 2 fois défaits. Parce que l'ennemi a déjà la victoire sur vous, de par le fait qu'il a tout avec lui. Mais si vous avancez, vous reculez, vous êtes 2 fois défaits, parce que même votre position, vous l'avez perdue. Amen. Alors ils se sont accrochés en disant, nous n'aurons pas notre Dieu devant la face éternelle. Nous préférons affronter le feu. Amen. On leur dit, on va achever le feu 5 fois. Je ne sais pas, 7 fois. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça peut être un type biblique, mais le feu 1 fois ou 7 fois, c'est le feu. Juste pour qu'ils aient peur. Ils ont dit, roi, nous on se moque de tout ce que tu peux faire là-bas. Amen. Nous avons dit, notre Père a dit ça, nous ne changeons pas d'avis. Amen. Amen. Alors, c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que les gens ont dansé dans les braises, dans le feu des flammes. La seule fois. Le feu brûle, les gens sont dedans, mais ils dansent. Montrez-moi encore là où ça s'est passé. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont tenu ferme sur la parole. Et Dieu dit, si moi je suis avec vous, moi la parole, et rien, même le feu ne peut rien contre vous. Il a tenu parole. C'est pourquoi nous fondons sur ces choses. Nous devons nous dire dans nos différents besoins, dans nos demandes, nous voulons que Dieu réponde aux prières. Nous voulons que Dieu nous bénisse.
c'est de m'accrocher à ce qu'il a dit. Amen. Amen. Et ce qu'il faut, c'est que nous n'ayons pas peur. Demandez tout parce que vous savez qui est votre atout. Amen. Parfois nous-mêmes, non, ça je peux demander, non, ça c'est trop dur. Je peux Dieu peut prier pour ça, je peux prier pour ça, mais pour ça, non, c'est trop fort. Vous avez catégorisé vos besoins, Amen. vos demandes. Mais est-ce que vous savez où est-ce que Dieu peut répondre? Voyez ça, auto-élimination. Je peux demander ça, non, ça c'est trop fort. Bon, comme j'ai le palu, je peux aller voir le pasteur. Le pasteur dit pour moi parce que j'ai le palu là qui me dérange. Là on peut aller. Mais si on découvre un cancer, la première chose à voir c'est le docteur. Amen. Parce que dans ton esprit, la prière seulement, non, là, ça c'est sérieux. Amen. Là c'est sérieux. Amen. C'est ça ce qu'on fait ici. Amen. Mais est-ce que vous savez là où Dieu est prêt à agir? Amen. Je suis à l'hôpital, il paraît que j'ai le sida. Le médecin a dit que j'ai le sida. Vous n'irez pas voir le pasteur pour ça. Vous allez pleurer. Vous ne cherchez pas à prier, vous allez pleurer. Oh, vous ne savez pas comment Dieu se fait sa gloire. Amen. C'est par les croyants que Dieu glorifie son nom. Amen. C'est comme ça qu'il n'est pas les païens. Parce qu'il veut brandir un enfant qui a plu. Dit, voyez mon fils, il n'a pas agi comme vous. Le jugement de la terre se fait maintenant. Amen. Parce que les croyants prennent le côté de la foi et vont avec ça. Amen. Et les incrédules, demain, comprendront que, on aurait dû les écouter. Amen. Donc Dieu nous regarde. C'est pas je dis, nous sommes là en train de catégoriser les problèmes. On peut peut-être voir un chien sur la cour, on l'accuse. Le chien là, ça doit le diable qui est dedans. Parce qu'on peut acheter un caillou, le chien s'en va. Amen. Amen. Mais si on parle, les gens qui prennent quand on parle de franc-maçon, ils tremblent. Oh, c'est quoi ça l'histoire là? C'est quoi ça? Ce sont les esprits. Si on dit, il ne faut pas parler d'eux parce que sinon ils vont faire ceci. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, un frère. C'est de ça que je parle. Amen. C'est de lui que je parle. Je ne parle pas de l'Église. Je ne parle pas de moi. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il peut noyer un pharaon avec toute l'armée, pour moi ça me suffit. Amen. Amen. Nous, on va raconter plus que ça. Amen. J'avais peur aujourd'hui de dire les noms de vos adversaires ou ceux qui sont de son camp. Je ne sais pas comment vous allez retrouver face. Parce que c'est une chose de parler de quelqu'un loin. C'est aussi une autre chose de se trouver devant lui. Aujourd'hui, on a dit, en tout cas, les féministes, ils vont voir. C'est bien. Mais quand vous envoie un policier contrôler les identités ici. Amen. 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 Le temps n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps viendra, je vois que vous serez prêts. Mais pour l'instant, Dieu peut nous bénir. Amen. C'est pourquoi, frère, nous ne devons pas tenir compte des situations dans lesquelles nous sommes. Parce qu'il s'agit de Dieu. Amen. Et vous ne savez pas là où Dieu veut bénir, entrez chez vous. Quand les choses sont simples, on peut prier. J'ai prié. Mais quand c'est des choses qu'on qualifie d'importantes, on pleure, on tremble. Or, pour Dieu, tout est pareil. Amen. Que ce soit le sida ou la fièvre, c'est la même chose pour Dieu. C'est pour nous que c'est grand. Et même quand on cherche du travail ici, on va aller chercher le travail chez les moins que rien, les associations, des petits trucs à Mala. On pense que ça nous correspond. Mais un fils de Dieu qui sait ce qu'il fait, qu'il choisit, c'est là que je veux aller. Amen. C'est tout. Que ce soit pour vous, comme on dit ici, les lois de travail pas là-bas. Dieu ne connaît pas l'histoire de noir ou de blanc. Si c'est sûr que vous comptez, bien sûr. Si tu n'es pas français, tu peux occuper tel poste. Ce sont vos langages à vous. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas tel diplôme, ça, c'est pas Dieu ça. Amen.
Il y a des gens qui sont capables de se fracasser, faire tout pour que vous ayez des formations du même poste. Vous allez sans rien. Mais vous avez prié que Dieu vous a dit que c'est là. Frère, il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous empêcher d'entrer là. Amen. J'ai dit, je parle de Dieu, je ne fais pas la religion. J'ai dit, un fils de Dieu ne recule devant rien. Ton besoin, c'est lequel? Si Dieu comprend le besoin de t'amener quelque part, personne. Bien au contraire, il met les gens en contribution pour que tu t'en sortes. Ce sont des choses que j'ai vues. Alors, ne pas regarder les circonstances. Je vais vous le lire dans la brochure pour se répondre à l'ennemi, paragraphe 42. La semence d'Abraham ne regarde à aucune circonstance, aucune chose naturelle. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. Amen. C'est la promesse. C'est tout. Donc, ce que tu veux, là où tu veux ta bénédiction, tu veux que Dieu vienne en aide, ne tiens pas compte de ce que tu vois ou de ce qu'on dit. Prends seulement la promesse liée à la chose, avance avec ça. Est-ce que c'est clair? Amen. Et c'est ça qui fait que, comme nous les croyants, nous ne suivons pas les conseils de Dieu, nous ne suivons pas les consignes de Dieu, nous ne respectons pas les manières de Dieu de faire les choses, nous allons d'échec en échec, pensant que ça concerne Dieu. Oh, c'est nous qui sommes maladroits. Amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui le tiennent au mot. Amen. Amen. J'avais lancé un défi à tout un pays. Il dit, vous n'aurez pas de gouvernement dans ce pays, sinon à ma parole. Et je suis resté là, je l'ai dit aux gens avant que ça n'arrive, c'est arrivé. Amen. Tout un pays, j'ai dit, moi, ça, le pays là, tu seras bloqué. Tant que mes dossiers sont en cours, tu n'auras rien. Mon épouse est là. Un président, oui, c'est bien. Mais mon Dieu est le Dieu des présidents. Il dit, il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays, sinon à ma parole. Et cela s'est fait. Ils ont traîné. Quand mon dossier est sorti à 17h, à 22h, sont fait le gouvernement. Ceux qui s'opposaient à moi, qui pensaient que je blaguais, sont venus à la maison vérifier. Je leur ai montré le texte. Vous entendez parler de Dieu, vous devez le voir. Amen. Et vous savez, frère, Dieu aime les défis. Amen. Quand nous avons pris la salle de Maxéville, on veut nous faire la salle à tel prix, tout ça. J'ai dit non, je ne veux pas ce prix. Seigneur, moi, je vais là-bas pour prendre la salle à tel prix. Vous pouvez dire. Puis Seigneur, je prends cette salle à tel prix. Quand nous sommes allés, le monsieur est venu, m'a dit le prix que j'avais dans l'esprit. Il m'a dit, c'est ce qu'on a fait. Mais vous devez savoir que vous avez Dieu avec vous. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de savoir que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Nous blâmons l'ennemi, on ne pleure pas devant son adversaire. On pleure devant Dieu, en suppliant Dieu. Et là, ce qu'il veut. Mais ce n'est pas devant l'ennemi qu'on pleure. On veut aller, ah vraiment, est-ce que je peux pas entrer ici? Est-ce qu'on peut me recevoir? C'est compliqué, mais ce n'est pas possible. N'importe quel bureau vous est ouvert. Amen. N'importe quel bureau. Mais s'il est avec toi, rien veut dire rien. Il faut prendre ça comme ça. Si je suis avec toi, rien ne peut contre toi. C'est pour ça que frère, je fais la bouche à Satan, il le sait. Parce que Dieu m'a dit de créer, je suis avec toi. Ça fait des années que j'ai entendu ça. Jusqu'aujourd'hui, j'ai un gêné que j'ai. Par sa grâce, il m'influence même pas un peu. Et il le sait. Et il vous l'a dit. Que ce qu'il dit qu'il n'a pas peur de ça, il vous a dit. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous devez d'abord le considérer. Il veut être honoré. Vous devez lui donner d'abord la première place. Il faut qu'il soit numéro 1 en tout. Alors, à ce moment-là, il s'engage pour vous. Parce qu'une chose est sûre, ce sont des sujets de gloire. Vous voulez donner la gloire à qui? J'ai été faire ça, ça a marché.
Mais qui a fait? Amen. Amen. Si c'est toi-même, alors le Seigneur ne partage avec personne. Et comme il sait que tu veux ramener ça sur toi, il te regarde. Amen. KO. Mais si il sait que cet homme-là, ce qu'il fait, c'est moi qui serai glorifié, alors, Amen. Mais c'est ça. Frère, c'est pas ça. S'il sait que là où tu pars, la gloire lui reviendra, alors il ouvre les portes. Amen. Parce qu'il veut être glorifié, il veut être élevé, il veut être honoré. Et on ne lui donne pas assez l'occasion. Et c'est nous-mêmes qui pleurons après, alors qu'on n'a pas assez l'occasion pour qu'il puisse montrer qu'il est Dieu. Il a besoin des hommes et des femmes qui le prennent au mot. Amen. Qui vont entrer à l'université, sachant que je compte sur eux. Amen. Au lieu de pleurer. Amen. Amen. Bon, je vais seulement vous dire ce que vous savez déjà. Posons la porte l'ennemi, paragraphe 58. Amen. Tout nous a été acquis à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Jésus a fait un travail excellent. Amen. Le diable n'a plus aucun droit sur vous. Amen. Si vous reconnaissez qui vous êtes, quand le diable vous voit venir, il fuit. Les problèmes restent les problèmes des incroyants. Mais les solutions ont déjà été trouvées pour le croyant. Amen. Amen. Bon, je ne veux pas qu'on dise seulement ici Amen, mais quand on va aller au quartier, on pleure encore. Parce que quand vous allez au quartier et qu'on a un souci, un problème de quelque nature qu'il soit, c'est là que je vois, je veux, mon Dieu soit mon Dieu. Après la peur viendra, si je demande ça, est-ce que Dieu peut quand même faire? Laisse tomber, tu ne demanderas plus. Amen. Amen. Je vais préciser la catégorie que Dieu veut après. L'église du Dieu vivant cet après-midi se trouve dans la puissance de guérir toute maladie. Amen. Si c'était ton cas, voilà. L'église du Dieu se trouve dans la puissance de vaincre toutes les tentations. Amen. Amen. Si tu es tenté, ça. Amen. Ah, l'église du Dieu vivant ce matin se trouve la puissance de changer le péché, de rejeter tout péché et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom, cela vous sera accordé. Amen. C'est ce que j'ai dit. Et je pense que nous croyons cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'a pas donné ici? Après ça, il y a un domaine qu'il n'a pas touché. Tous les domaines. Parce que frère madame a cité, après, non, je préfère ne plus citer, mais vous dites tout. Amen. Tout ce que vous demanderez. Il n'y a pas sur la terre un peuple qui a ce type de promesse. Nous sommes des êtres exceptionnels. Amen. Amen. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui a ce type de promesse. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Amen. Ça n'existe pas. Même si on peut tenir un tel langage, on ne peut pas l'assumer. Il n'y a que Dieu pour parler comme ça. Amen. Maintenant, c'est ceux à qui on l'a dit qu'il revient de prendre leurs responsabilités. L'engagement à reconnaître ça, ça m'a été dit. Je prêche ici, nous sommes tous ici. Mais chacun peut prendre ça individuellement. Dieu m'a dit ce matin. Et aller à la maison et vivre comme ça. Il faut donc d'une chose que nous soyons déterminés. Amen. Les gens qui n'acceptent pas l'échec. Amen. Parce que frère, Dieu n'a pas dit vous tirez les démons. À mon nom, vous chassez les démons, ça veut dire qu'ils peuvent revenir. Amen. Le diable ne veut pas que vous soyez bénis. Il ne veut pas que Dieu réponde à vos prières. Il ne veut pas que vous soyez heureux. Alors quand Dieu fait une promesse et que toi tu dis, je vais prendre ce que Dieu a dit, sache qu'il va encore venir sur toi. Amen. Dieu a voulu qu'il se soit comme ça. Amen. Amen. C'est là que toi tu dois réagir. Pour prouver que je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Que quoi
C'est un mano à mano. Il veut te cultiver les doutes. Toi, tu as toujours la parole. Il amène les doutes. Toi, tu as toujours la parole. Il amène les doutes. Toi, tu as la parole. Quand la parole avance, la parole avance, la parole avance, c'est la chose qui veut le diable dans n'importe quelle circonstance. Le diable ne tient pas devant la parole. Amen. Mais quand vous allez sans la parole, vous serez d'échec en échec. Amen. Donc, allons avec détermination. L'ennemi vient, tu prends la parole. L'ennemi vient, tu prends la parole. L'ennemi vient, tu vois. Alors à ce moment-là, il a dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Mais s'il s'oppose à vous, vous oubliez la parole, il a gagné. Amen. Et il fera des choses qui vous feront reculer. Vous aussi, vous devenez têtus. Amen. 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 Parce que quand on priera pour vous, vous savez ce qui se passe. Je parle un peu de démonologie. Au niveau spirituel, quand on prie pour un malade, vous avez un esprit. Là où l'esprit habitait, vous avez un cancer par exemple. Le cancer mange les cellules de la chair du corps de l'homme. Amen. Il se noue de votre vie. Sur de votre vie là. Donc il mange, il prend les cellules, il les détruit, et lui, il fait la gangrène. Maintenant, quand un homme de Dieu vient, il prie. Vous savez, la guérison divine, la guérison médicale, ce n'est pas la même chose. Amen. Le médecin, pour enlever le cancer, pour vous aider, il ne peut pas vous guérir. Il va essayer de voir jusqu'où le cancer a avancé. Le cancer, c'est un grave. Elle est tentative. Alors, il avance dans le corps et crée d'autres cellules qui deviennent cancéreuses, c'est comme ça qu'il avance. Maintenant, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il circoncise l'endroit où le cancer est arrivé et il enlève ça. Quand il enlève cette partie, alors il sait qu'il n'y a plus rien qui est resté là. Alors il faut que votre corps se régénère en lui-même. Vous êtes guéri du cancer. Mais, nous les croyants, nous n'avons pas de bistouri. Ce n'est pas tellement qu'on a besoin. Or, c'est un esprit, Amen. le cancer, Amen. qui vit par votre vie. Amen. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons l'esprit quitte. Mais l'endroit où l'esprit était, comme c'est un esprit qui est parti, cet endroit-là, ce sont des cellules mortes. Amen. Alors ces cellules qui sont mortes ici vont pourrir. Parce que la mort ne doit pas rester dans votre vie. C'est par le système de canalisation, c'est par le sang que toute la saleté va être échouée. Quand le sang circule, le sang viendra ramasser tous les débris de là où le cancer était. Mais quand l'esprit est sorti, nous on chasse des démons. Le démon de cancer sort. Mais là où il habitait, les cellules mortes qu'il avait déjà prises ici sont en train de pourrir. Et quand ça va pourrir, vous voyez quand un chien, vous l'avez tué, le chien, quand vous le tuez, il est comme ça. Amen. Mais quelques jours après, le chien grossit. Pourquoi? C'est parce que la décomposition et tous les gaz qui sont dedans, ça, le corps gagne en volume. Et pourtant, le chien est mort. Mais à un moment donné, vous allez voir l'affaissement. Le chien devient encore plat et tout ça. Tout. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y avait, le gaz, tout ça, ils sont sortis. Alors le corps est redevenu, il n'y a que la chair. Et la pourriture s'installe. C'est la même chose que vous voyez quand on tue un animal. Il grossit d'abord, après pouf. C'est la même chose qui se fait dans votre corps quand on prie pour vous. Amen. Quand l'esprit est parti, le corps enfle. Parce que la pourriture et la décomposition fait que ça enfle. Et quand ça enfle, comme c'est dans un tissu humain, vous avez encore plus mal. Amen. Donc quand vous avez encore plus mal là, c'est parce que le corps, votre corps, n'était pas comme ça avant. Il gagne en volume. Parce que là où il y avait la cellule morte, la décomposition fait qu'il y a des gaz et tout ce qui se fait là-bas, fait que votre partie gonfle.
Et quand cette partie gonfle, alors vous sentez mal. Parce que d'autres tissus de votre chair sentent la pression de ce gonflement. Vous avez plus mal. Et vous pouvez penser que non, depuis qu'on a prié pour moi, j'ai encore plus mal. Non, c'est un signe de guérison. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un ne comprend pas ça, il va se dire, on a prié pour moi, mais la prière ne va plus venir me tuer. Non, la prière a chassé l'esprit. Mais, puisque là où l'esprit était, c'était des cellules mortes, l'esprit est venu pour manger votre corps. Et ce qu'il mangeait est pourri, ça reste dedans. Donc, avant que ce soit évacué, il faut que ça va. Quand le poussement se fait, le gonflement suit. Alors, vous avez plus mal. J'ai prié pour une dame. Elle avait mal au pied. Le pied était gonflé comme ça. Elle est venue à l'église. J'ai prié pour lui. La dame est partie à la maison. Mais la nuit, aïe, aïe, aïe. Elle a eu chaud. Elle est donc partie à l'hôpital. Pendant le trajet, le pied est devenu normal. Arrivée à l'hôpital, quand elle descend, comment? Je marche bien. Mais madame, c'est vous qu'on attend. Mais je ne comprends pas. Je n'ai plus de problème. Amen. Amen. Le mari appuie. Je n'ai plus rien. Mais c'est parce qu'il ne savait pas. Et je ne prendrai pas la mesure de dire à tout le monde que non, ça arrive. Si tu oublies, les gens vont constater ça. Oh, normalement, c'est ce phénomène qui se fait. Maintenant, quand on a prié pour vous, vous avez plus mal, vous allez penser que non. C'est vous dire que ça, c'est un cas naturel. Mais il y a aussi, quand le diable ne veut pas que vous ayez que vous l'ayez perdu. Amen. Ne laissez pas. Amen. 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 Dans la brochure, je vais terminer par ça. Je pense que ça peut vous aider. Comme ça m'aide moi-même aussi. Moi aussi, je combats. Hein. Amen. Amen. Ceux qui ne combattent plus, moi j'ai l'envie. Mais je combats. Moi, où je vous parle, je suis en guerre. Amen. Amen. Mais je ne me laisse pas faire. Amen. 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 On dit chez nous, enfants, Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle Amen? C'est-à-dire que j'ai la machette. Tu me coupes, je te coupe aussi. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas encaisser les coups, tu laisses. Amen. Diable, tu as fait, il tape, toi aussi, tu tapes. Amen. Amen. Vous restez là, on se cogne, comme on dit en langage de rue. On se cogne, on se tape dessus. Amen. Mes frères, de là, avoir moins reculé, vous perdez votre temps. Amen. Satan doit le savoir que si je vais là-bas, je vais créer. Je ne dois pas reculer. C'est ça. Ne reculez jamais. Amen. Il est écrit que si nous résistons, il fuit. Amen. Donc si on ne résiste pas, il vient. Moi, je ne résiste pas. J'attaque. Amen. Ne résistez pas, ça veut dire que vous subissez. Ne résistez pas. Attaquez. Amen. Parce que le mec a dit chasser. Amen. Le minimum qu'on peut faire devant le diable, c'est résister. C'est le minimum. Mais on nous a dit chasser. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le dessus. On avance vers lui. Donc quand il arrive, quand mon problème, je dois avancer vers lui. Si je ne peux pas avancer, mais au moins je résiste quand même. Amen. C'est l'échelon le plus bas. Résister. Oh, même en résistant, il est prévu qu'il fuira loin de toi. Amen. Mais on ne résiste pas, on avance. Frère Madame dit, venez avec détermination. Venez déterminer à rester là jusqu'à ce que tout soit terminé. Quand ce n'est pas fini, on s'en va. Amen. Amen. Restez là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Ceux qui, quand on a prié, ça n'a pas marché, il enlève le voile, il enlève le voile. Vous ne pouvez arriver à rien. Amen. Il faut des gens têtus. Amen. Qui disent au diable, tu as assez fait, mais ici, là. Regardez. Maona Wasoabo, Ngona. Il va expliquer, vous n'avez pas fait. J'ai entendu que tu fais partout, mais ici. Amen. C'est ça. Un langage guerrier. Satan, j'ai appris que tu fais beaucoup, tu fais partout, mais là,
Amen. Amen. Et Dieu aime ça. Il se frotte les mains. Il sait qu'il va maintenant être glorifié. Amen. Amen. Parce qu'il sait que son fils a tenu bon. Il va réagir parce qu'il sait que la gloire va lui revenir. Amen. Mais dites-vous bien, que fait-il quand nous avons prié, ça n'a pas marché? Juste parce que le diable est venu me donner un petit coup. Amen. Le chaos. Amen. Amen. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe au ciel? Nous pensons que tout se joue ici, c'est faux. Le maître veille sur tous les combats. Amen. Tous les combats que nous menons sont contrôlés d'en haut. Et quand il voit que tu commandes le combat, lui il se prépare. Amen. Alors qu'il devait être glorifié, le fils chaos. C'est pas croyable. Amen. Amen. Vous attristez le ciel, les anges, Dieu, tout ce qui est là. Amen. Mais si le combat est là, et que vous retenez ce qu'on dit, notre prophète a dit, soyez déterminés. Amen. Allez jusqu'à ce que, et que Dieu arrive. C'est pour ça qu'on parle de témoignage. Le témoignage, c'est parce qu'on parle d'une victoire qu'on a acquise. Amen. Amen. Donc, pour que Dieu vous bénisse, voilà. Que Dieu vous bénisse alors. Amen. 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 Amen.